Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de Army of the Dead, un film de Zack Snyder disponible sur Netflix depuis ce vendredi 21 mai. Ce sera d'abord sans spoiler puis avec, mais je vous préviendrai. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir une bande dessinée. Vous savez, c'est ce genre de choses qui permet de vivre des vidéos YouTube, mais c'est une super BD que j'ai pu sélectionner, donc jetez-y un œil et il y a même un lien en description de la vidéo si la BD vous intéresse. La mythologie nordique, Odin, Wotan, le père de tout, oui je sais, c'est 3 fois le même gars, le borgne là. Vous connaissez? Bien, et si pour une fois on jetait un œil, si j'ose dire, sur le camp adverse, celui des géants. Et oui, Vei, l'héroïne, est une jeune femme du Jotunheim, le monde des géants, les Jotun, ceux-là même qui ont combattu Odin et toute sa clique, c'était il y a longtemps, à peu près 1 ou 2 ères après la création du monde, je sais pas si vous situez. Vei est une saga qui parle d'humains, de géants, de dieux et de l'envie de tout ce petit monde de se mettre sur la tronche. Malheureusement, ce type de querelle ne s'enterre pas facilement et Vei va se retrouver directement mêlé à ces enjeux titanesques. J'ai été totalement emporté par ce récit qui s'est commencé doucement pour ensuite embrasser pleinement le merveilleux mythologique le plus fascinant qui soit. À la création, on retrouve 2 Suédois, Sarah Bergmark Elfgren et Carl Johnson. Ils mettent à profit la richesse des mythes nordiques et leur donnent vie de bien belle manière. L'illustration et couleurs sont aussi plaisantes dans l'action que dans l'évocation de paysages grandioses ou encore de créatures légendaires. Si vous recherchez une histoire complète, allez-y sans crainte puisque Vei a un début, un milieu et une fin. C'est toute une épopée émouvante, héroïque, qui s'offrira à vos yeux ébahis. Comme souvent autour des œuvres de Zack Snyder, le débat est polarisé, il y a de la passion, des avis contradictoires. Et donc pour ce long métrage de 2h30, qui est à la rencontre du film de zombies, du film de casse, mais Army of the Dead, c'est plus encore, mais j'y reviendrai plus tard. Et oui, j'ai de nombreuses informations et anecdotes à vous confier sur le film, mais avant d'aller plus loin en ce sens, je voudrais quand même résumer un peu mon avis personnel sur ce film, qui est plutôt positif avec des réserves. Beaucoup de critiques semblent reprocher au film sa longueur, alors c'est 2h20 plutôt que 30, puisqu'on a quand même 10 minutes de générique, mais de mon point de vue, ce n'était pas du tout gênant, je ne me suis pas ennuyé, même pendant la relativement longue première partie, avant l'arrivée à Las Vegas. Il est important de savoir que sur ce Army of the Dead, Zack Snyder réalise, comme d'habitude, mais il est aussi co-scénariste et même directeur de la photographie, donc c'est vraiment du visuel quasiment 100% Snyder. Et visuellement, on sait que ce gars a du talent et dans l'ensemble, le film en bénéficie avec une véritable ambiance visuelle et surtout des scènes d'action très bien filmées. Certains regretteront sans doute la domination du numérique, mais il me semble que le film n'en souffre que très peu et c'était sans doute un passage obligé pour faire entrer toutes les ambitions de mise en scène dans le budget, certes confortable mais pas illimité, de 90 millions de dollars. Pour ce qui est des ralentis et autres effets visuels qui sont si chers au cœur de Zack Snyder, ici ils ne m'ont pas gêné, il y a une scène à la limite où j'ai un petit peu tiqué mais pas de quoi en faire un fromage. En comparaison, sa version très récente de Justice League, elle abusait beaucoup plus de mon point de vue des ralentis, même si par ailleurs le Snyder Cut est quand même super abouti visuellement, ça on ne peut pas lui enlever, c'est certain. Comme vous aurez sans doute entendu d'autres le dire avant moi, les premières minutes de Army of the Dead sont vraiment très réussies et parviennent à nous expliquer comment les choses ont dérapé, comment on est parti dans une épidémie zombie localisée à Las Vegas, et aussi en établissant les personnages principaux comme des survivants compétents. Venons-en maintenant à l'écriture du film, mais pour ça, il faut revenir 17 ans en arrière, en 2004, avec Dawn of the Dead, qui avait été traduit par l'Armée des Morts en français, donc ça peut vous rappeler quelque chose avec ce titre du film de Netflix. Et donc ce film, il marquait l'entrée de Zack Snyder, qui venait du monde de la publicité, et une entrée plutôt remarquée, puisqu'il osait proposer une forme de remake d'un des classiques de George Romero bien sûr, avec un petit film sympathique, bien maîtrisé, qui savait allier fun, gore, mais aussi émotion. Et déjà à l'époque, ce bon petit Zack fourmillait d'idées, il en avait notamment une pour une forme de suite, pour un autre film de zombies en tout cas, mais il ne voulait pas directement enchaîner avec un autre film de zombies. Snyder a donc écrit un premier traitement de cette idée,
mais le projet a fini par patiner, il n'a pas vraiment convaincu les studios, il y a eu la crise financière, et puis surtout le projet a pris du plomb dans l'aile quand il n'était plus question que Snyder le réalise en personne. Et c'est en 2018 que Deborah et Zack Snyder ont relancé le projet en collaboration avec Netflix, qui a tout de suite accepté et qui a donné la liberté à Zack Snyder d'effectuer une réécriture du script, même s'il est donc co-scénariste, il n'est pas le seul à l'écriture du scénario de ce Army of the Dead. Et en effet, il faut savoir que le pitch original, cette idée qu'il avait eue en 2004-2005, admettons, eh bien ça ressemblait beaucoup à un New York 1997, le grand classique de SF, mais avec des zombies. En gros, il s'agissait d'une mission de sauvetage, un père qui venait rechercher sa fille qui s'était crachée au milieu d'une ville aux mains des zombies. Et apparemment cette première version était plus trash aussi, avec notamment une histoire de viol par un zombie et de bébé mort-vivant, bon appétit bien sûr. Et on se souvient bien sûr que le bébé mort-vivant c'est une direction que le premier film de Snyder, Dawn of the Dead, avait déjà explorée, et pour ce qui est de ce film, Army of the Dead, on y reviendra un petit peu plus tard dans la partie spoiler. Les remaniements scénaristiques récents ont donc apporté une touche de fun avec la notion de casse et une autre de nuance avec des thématiques autour de l'humanité, de la filiation, ce qui place clairement Army of the Dead dans la continuité du Snyder Cut en tant qu'hommage à Autumn, sa fille qui s'est malheureusement suicidée en 2017. J'avais pu lire dans certaines critiques américaines que Zack Snyder écrivait comme un ado de 14 ans, ce qui me semble une très large exagération et franchement injuste en l'occurrence. Alors certes, c'est vrai, le script est loin d'être le plus subtil qui soit, il y a aussi des incohérences, mais j'y reviendrai notamment dans la partie spoiler. Mais bon, on est loin du naufrage annoncé par certains, et franchement, le traitement tient relativement bien la route, notamment pour un film de genre zombie action casse. Pour en revenir maintenant plus directement à mon appréciation de ce film, j'ai envie de parler de Dave Bautista qui tient ici le rôle principal, celui de Scott Ward, et franchement, il m'a beaucoup impressionné, Dave Bautista, d'autant plus que ce rôle est plutôt monolithique, donc il aurait carrément pu se prêter à une interprétation très fade, mais il n'en est rien. Comme je vous le disais, on a plutôt ici un archétype avec l'ancien militaire désargenté en perte de contact avec sa fille, une figure ultra classique, voire cliché, et pourtant sur une base aussi friable, Dave Bautista parvient à camper ce Scott Ward avec une humanité et une vérité perceptibles. Et franchement, il me semble que les situations père-fille, notamment les dialogues père-fille qui nous sont proposés ici, ne sont pas les plus originaux, donc ce n'est pas forcément facile de briller dans ce type de scène, et pourtant il y a vraiment, de mon point de vue, du talent qui ressort. Alors je m'y attendais un petit peu, sachant l'intensité que Dave Bautista avait su donner lors de son court passage dans Blade Runner 2049, mais là pour moi il se confirme vraiment comme un premier rôle super solide. Et pour le reste du cast, ça tient plutôt bien la route, sachant qu'on a encore une fois des rôles très typés, voire caricaturaux, mais finalement assez classiques dans la formation d'une équipe pour une mission super dangereuse. On notera au passage le remplacement de Chris D'Elia par Tig Notaro, alors même que tout le film a été tourné avec D'Elia, dont la présence n'était plus souhaitée à l'écran suite à des affaires de harcèlement. Et c'est donc tout un processus de passe-passe visuel et numérique avec des fonds verts, etc. qui permet de nous mettre ici Tig Notaro dans ce rôle de pilote d'avion haut en couleur, ce qui est d'autant plus appréciable qu'elle a finalement assez peu de temps d'écran. Autre personnage relativement marquant, celui de Ludwig Dieter, qui jouera le jeune spécialiste des coffres-forts et qui endossera le rôle du naïf de service pour tout ce qui concerne la violence et les zombies, il en faut bien un. Et justement, il faut savoir qu'un film préquel, Army of Thieves, armée de voleurs, sera centré sur ce personnage et sera réalisé par son interprète. Le film est attendu au courant 2021 sur Netflix, sans plus de précision. Et on peut carrément parler de projet d'univers étendu à partir de ce Army of the Dead, avec une série d'animation préquelle, puisqu'il s'agira de la chute de Las Vegas aux bouches affamées des zombies, avec nul autre que Joe Manganiello en tête d'affiche de casting vocal, et ce n'est pas pour rien que Zack Snyder avait choisi l'acteur pour camper son Deathstroke. Donc cette Army of the Dead est un drôle d'animal, on a un mélange de beaux visuels, de bonnes scènes d'action, quelques idées qui épicent un peu les zombies habituels, mais aussi pas mal de déjà-vu et de prévisibilité,
aussi bien dans les relations entre personnages que dans les coups fourrés du scénario. Disons que l'un des principaux défauts du film, outre la cohérence, mais j'y reviendrai, c'est sans doute de ne pas réussir à surprendre le spectateur, notamment si vous avez une connaissance, on va dire, minimale des grosses ficelles de ce type de scénario. Alors autant je ne suis pas un aficionado de la surprise à tout prix, je lui préfère souvent la cohérence, mais en l'occurrence ce sont un peu les deux qui font défaut, et c'est dommage puisque ça va un peu limiter ce film qui aurait pu prétendre à une bien meilleure qualité d'ensemble. Mais attention, après avoir dit ça, je le dis, je le répète et je signe sans état d'âme, j'ai passé un agréable moment dans l'ensemble, j'ai particulièrement apprécié la réalisation des fusillades, des combats, la performance de Dave Bautista, et je pense qu'au final j'aurais préféré passer un peu plus de temps avec son personnage qu'avec quelques autres, puisqu'on s'éparpille forcément quand il y a beaucoup de personnages. Et forcément, avec beaucoup de personnages dans l'histoire, eh bien on va diluer l'importance et le développement, l'approfondissement de chacun d'entre eux. Et comme je vous le disais, en ne comptant pas le générique de fin, on est plutôt à 2h20 de film, et le début est vraiment très fort, on perd un petit peu en rythme 2/3 on va dire, mais ça reste un pari relativement sûr pour celles et ceux parmi vous qui savent déjà qu'un film action zombie devrait leur plaire. Il est presque temps de passer à la partie spoiler, mais avant que vous ne partiez, je vous propose déjà de revenir une fois que vous aurez vu le film pour écouter la suite de ce que j'ai à raconter, puis il y a peut-être quelques éléments qui pourraient vous intéresser. Et n'oubliez pas, si la bande dessinée épique nordique que je vous ai présentée en introduction de la vidéo vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Ce Army of the Dead, c'est donc un mélange assez improbable entre un film de zombies, Les 12 salopards, New York 1997, Ocean's 11 et un schéma plutôt traditionnel de rapport père-fille dysfonctionnel. Alors oui, ça fait beaucoup d'éléments, trop sans doute, tout comme on a un peu trop de personnages. A priori, on peut déceler quelques références cinématographiques dans Army of the Dead, avec une petite ambiance Aliens, le film de James Cameron, et puis ce qui m'a plus marqué, c'est celle a priori à The Revenant, avec l'attaque du tigre zombie, qui m'a carrément fait penser à DiCaprio face à l'ours. Dans tout ça, on a beaucoup de talent visuel, beaucoup de cœur, du bel ouvrage d'action, mais aussi un certain manque de finesse, ou même de pure et simple cohérence. Et je le répète encore une fois, j'ai passé un agréable moment de divertissement avec ce film, mais je me sens obligé vis-à-vis de vous de parler de la cohérence, car à mes yeux en tout cas, c'est vraiment un des éléments qui va empêcher ce Army of the Dead d'être bien meilleur encore. Déjà, dès l'idée de base, pourquoi donc envoyer une équipe à qui on va mentir avec une seule personne qui connaît le véritable objectif? Pourquoi ne pas directement embaucher des mercenaires qui savent exactement ce qu'ils recherchent, à savoir une tête d'alpha, qui sont payés pour ça, organisés pour ça, et avec un guide local, en l'occurrence Coyote. Puisque oui, quand on y réfléchit un petit peu, le fait de choisir ces gens en particulier et d'inventer tout ce mytho autour de ce casse, de cet argent à récupérer, n'a aucun sens si le véritable objectif c'est de récupérer une tête d'alpha, c'est complètement contre-productif. Et oui, dans ce cas de figure, la fameuse tête, ils auraient pu l'obtenir dans les 5 premières minutes de leur présence à l'intérieur de Las Vegas. Alors oui, j'avoue que dans ce cas-là, le film aurait duré 50 minutes, donc 45 minutes de préparation d'équipe, ça aurait été un poil déséquilibré. En conséquence, il faut se faire une raison, ne pas chercher de cohérence véritable dans ce film, et pourtant c'est un peu dommage, c'est possible certes, mais tous les films de tous les genres peuvent maintenir une forme de cohérence, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, un film de zombies par exemple, ça ne pose vraiment pas de graves problèmes, ça implique juste de mieux travailler le scénario. Comme j'ai un petit peu l'habitude maintenant, je me doute bien que quelques rares commentaires me diront « mais pourquoi tu critiques tout, c'est pas un film prise de tête ?» Alors déjà, je ne critique pas tout négativement dans ce film, loin de là, et par ailleurs, cet argument, c'est pas un film prise de tête, c'est toujours celui qui est retenu par les gens qui ne veulent pas en réalité un avis construit sur un film. On pourrait bien sûr multiplier les exemples de manque de cohérence de ce scénario, avec par exemple le comportement de Kate en général, la fille de Scott, et il y en a bien d'autres, mais je vais revenir sur deux qui me semblent plus intéressants. Le premier point, c'est l'alpha qui n'a plus son masque, son casque de protection en acier sur la tête, entre la scène du corridor où Kate va tenter de lui tirer dessus, et lorsqu'il arrive sur le sommet de l'immeuble, alors que l'hélicoptère est sur le point de décoller, et en réalité ce n'est pas une incohérence, puisque le fait qu'il n'ait plus son casque s'explique par le souffle de l'explosion de la grenade que Scott a tirée dans le corridor,
Et si j'en parlais, c'est justement pour souligner qu'il ne faut pas tout confondre avec de l'incohérence. La deuxième incohérence que je voulais souligner, et cette fois-ci c'est une véritable incohérence, concerne la scène presque finale du crash d'hélicoptère, et il s'agit de l'absence complète de Gita, la réfugiée, celle que Kate va rechercher pendant une bonne partie du film, pour lui permettre de retrouver ses enfants. Et bien sûr, on peut comprendre que Kate entende son père qui a survécu et pour quelques instants et qu'elle le retrouve, mais le fait qu'elle ne se préoccupe jamais, qu'on n'évoque jamais le cas, la situation, l'état de santé de Gita suite à ce crash, pour moi ça m'a vraiment gêné durant cette scène. Et à ce moment, non seulement l'absence de Gita à l'écran, mais aussi l'absence de préoccupation que Kate peut avoir à son sujet, ne vient que souligner la faiblesse de cet arc narratif, la recherche de Gita par Kate au sein de Las Vegas, le côté assez artificiel pour un peu prolonger les problèmes des personnages qui sont coincés dans Las Vegas. Maintenant, concernant le choix de tuer quasiment tous les personnages, puisque bon, finalement il n'y a que Kate et peut-être Gita qui survivent à cette équipée sauvage, eh bien ce n'est pas une surprise, c'est l'inverse d'une surprise puisqu'on retrouve là les recettes classiques du film de zombies. Alors c'est vrai que peut-être, sur le coup, j'aurais préféré voir certains personnages survivre pour de bon, mais avec le recul, le message est clairement celui de la prépondérance des relations humaines sur l'argent, ce qui respecte au moins un peu le concept initial des films de zombies comme incarnation de l'avidité mortifère du modèle de capitalisme consumériste ultra dominant. Et clairement, le choix de Las Vegas comme symbole ultime de la décadence de ce modèle ultra individualiste qui ne se préoccupe d'aucun lendemain parle de lui-même. Et on en a une nouvelle illustration, peut-être superflue, je ne sais pas, tout comme cette séquence véritablement finale concernant la fausse victoire de Vanderhoof qui s'en sort avec tous ses sacs de billets, mais qui s'annonce dévastatrice pour l'humanité puisqu'il a été mordu et qu'il va permettre au virus zombie de se développer à Mexico, une ville énorme, à moins bien sûr qu'il n'ait le courage de se mettre une balle, mais le film ne laisse pas sous-entendre cet aspect. Army of the Dead a donc de bonnes idées et c'est plutôt cool de voir tous ces zombies organisés comme une meute de loups géants dominés par un couple de 2 alphas qui serait le seul à avoir le droit de se reproduire. Et on peut deviner a priori avec cette scène assez marquante du fœtus mort-vivant tendu vers le ciel dans la main de son père éploré que cette fameuse scène initialement pensée il y a bien des années par Snyder d'un viol par un mort-vivant s'est transformée en quelque chose de plus construit et sans doute de plus audacieux. Puisque finalement, dans Army of the Dead, les agresseurs, ce sont les humains, pas les zombies. Et c'est ce groupe qui va s'introduire sur le territoire des zombies, qui va briser les règles qui avaient été établies au début, et qui va prendre la tête de la mauvaise personne, si j'ose dire. Et dès qu'on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte qu'on a bien 2 alphas, un dans chaque groupe dans ce film, avec le chef des zombies bien sûr, qu'on peut surnommer Zeus, et de l'autre côté Scott Ward, le chef des humains, et ces 2 personnages sont animés par des motivations de père assez comparables. Alors oui, cet embryon d'idée est plutôt intéressant et c'est un peu dommage de ne rester que sur du très convenu dans le traitement de la question, même si la qualité du jeu de Dave Bautista et de Ella Purnell offre quand même à la scène d'adieu une certaine portée émotionnelle, d'autant plus qu'on imagine bien que les mots de Scott sont sans doute un peu de ceux que Snyder a ou aurait voulu dire à sa fille. Et avec les spoilers, c'est d'autant plus facile de souligner combien ce Army of the Dead se pose en précurseur d'une franchise avec au moins une suite, puisqu'on a Vanderhoof qui amène l'épidémie zombie à Mexico, il a été mordu par l'alpha, et on peut se dire aussi que la tête de Scott Ward, qui a été mordu par l'alpha également, pourra très bien être récupéré par l'armée américaine. Et oui, je sais, Scott Ward s'est pris une balle dans la tête par sa fille, mais je pense quand même que les alpha zombies ont encore de beaux jours devant eux. Une autre idée qui était potentiellement intéressante, c'est celle des zombies comme conséquence d'une expérience militaire foirée dont on a perdu le contrôle. On peut éventuellement espérer qu'on en verra le développement dans une suite, mais attention au risque de nanardisation, si j'ose dire, si Zack Snyder n'est plus aux commandes. En conclusion donc, Army of the Dead, c'est un bon moment de belles scènes d'action, un premier rôle très solide, des interactions assez fun entre les personnages, un tigre zombie et un potentiel qui n'est malheureusement pas pleinement exploité, ce qui laisse le résultat final autour du pas mal, alors qu'il aurait pu devenir carrément bon. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, sinon vous trouverez bien sûr votre animal de compagnie ou celui de votre voisin en mode zombie dans votre placard ce soir avant de vous coucher.
et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!